Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Pancade qui, en direct de chez moi, vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de Rangers TV en confinement. Puisque oui, même si la pandémie sévit, Rangers TV est de retour à partir d'aujourd'hui. Et dans les prochaines semaines, nous allons vous proposer des entrevues avec des membres de l'organisation des Rangers pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe durant la saison morte en prévision de la prochaine saison de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Alors oui, comme vous le savez, il n'y a pas eu de séries éliminatoires cette saison au niveau junior 3 en raison de la pandémie, mais quand même pas mal de mouvements du côté des Rangers. Je commence notamment avec le départ de Gianni Cantini, qui occupait les fonctions de directeur général et d'entraîneur-chef, qui a quitté l'équipe. Il a donc été remplacé par le nouveau directeur général Eric Raymond, et également par le nouvel entraîneur-chef Patrick Bergeron. Et Patrick Bergeron, si ce nom vous semble familier, c'est qu'il était l'entraîneur associé des Rangers au cours de la dernière saison aux côtés de Gianni Cantini. Et c'est donc lui qui a obtenu le poste d'entraîneur-chef pour la prochaine saison. Et justement, pour ce premier épisode de Rangers TV en confinement, il a été mon invité hier soir. Je me suis entretenu avec lui. Alors, sans plus tarder, voici l'entrevue que j'ai réalisée hier soir avec le nouvel entraîneur-chef des Rangers, M. Patrick Bergeron. Alors, ce soir, en compagnie de M. Patrick Bergeron, le nouvel entraîneur-chef des Rangers de Montréal-Est. Alors, Patrick, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Patrick était entraîneur associé avec les Rangers depuis la mi-saison dernière. Alors, peut-être, Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose là, avec les Rangers qui t'a marqué au cours de la dernière saison et qui t'a peut-être donné le goût là, de revenir cette année et de prendre le rôle d'entraîneur-chef pour la prochaine saison? Bon, en fait, ce qui m'a attiré dès le début, là, c'est la façon dont Gianni amenait les choses, la façon dont il travaillait avec ses joueurs, les valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est des choses qui sont venues me chercher puis qui ont fait en sorte là, que j'ai voulu revenir cette année et continuer un petit peu le travail qu'on a fait avec Gianni l'année passée. Je pense qu'à partir de la mi-saison, on avait commencé vraiment à avoir un renouveau avec l'équipe. Puis, on était à quelques points de se tailler une place dans les séries. Je pense qu'on a manqué peut-être un petit peu d'opportunisme, un petit peu d'expérience par moment, mais on était vraiment prêts. On avait une équipe qui était dédiée et qui voulait vraiment se rendre au minimum, au moins faire la première ronde des séries. Et bon, justement, avant de peut-être passer à la prochaine saison, l'an dernier, tu as commencé la saison comme entraîneur-chef du côté de ta région natale avec les Inuks de Granby, aussi dans la Ligue junior 3A. Est-ce qu'il y a quelque chose que ce séjour-là t'a peut-être appris qu'il va falloir que tu fasses différemment peut-être cette saison avec les Rangers parce que ça n'a pas été un long séjour, disons, là, avec Granby, du moins comme entraîneur-chef la saison dernière? Oui, ben, en fait, la région de Granby, c'est ma région d'adoption. Je suis originaire de Montréal-Nord, donc je reviens à la maison plutôt. Mais écoute, j'étais à mon deuxième passage avec les Inuks. J'ai déjà été entraîneur-chef avec les Inuks dans le passé, 2 saisons. Puis, je suis parti, je suis revenu avec Pat Bosch pour les 5 dernières années. L'année passée, en début de saison, bon, on m'a donné les rênes. Écoute, honnêtement, avec du recul, il n'y a pas beaucoup de choses que je changerais. Je pense que les choses sont arrivées rapidement avec les Inuks. Il y a eu un changement où c'est un OSBL qui a pris le contrôle. Beaucoup de gens à l'intérieur de l'organisation ont changé à la dernière minute. Tout a été fait très rapidement. Même de mon côté, là, j'ai su à moins de 2 semaines d'avis que j'étais l'entraîneur-chef. Donc, préparer le camp d'entraînement, appeler les joueurs. On a su à la dernière minute qu'il y a des vétérans qui ne revenaient pas, qui cessaient de jouer ou qui avaient choisi d'autres options. Donc, tout ça mis ensemble, ça a fait que la saison est partie un peu de travers, puis on a eu de la difficulté à la remettre droite. Puis, bien entendu, on n'échappe pas au cliché que c'est toujours l'entraîneur qui est le premier à partir. Donc, c'est sûr que je trouve ça décevant. Mais de l'autre côté, tout ça m'a fait grandir dans un premier temps, m'a amené à Montréal-Est et m'a amené présentement là, avec le départ de Gianni à avoir un nouveau défi que je suis très excité, mettons, à relever. Et là, tu l'as effleuré un peu plus tôt. L'année dernière, bon, il n'y a pas eu de séries éliminatoires à cause des circonstances qu'on connaît, mais les Rangers, on aurait manqué les séries par quelques points seulement. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer, disons, au cours de l'été pour revenir, quand la saison va reprendre, pour atteindre des objectifs supérieurs, disons, pour la prochaine campagne? Ben, je pense qu'il va falloir juste venir consolider les points
qu'on avait qui nous manquait. Donc, ce qui nous manquait, en fait, généralement, c'était l'expérience. On avait une jeune équipe l'année passée. Donc, on a acquis l'année passée avec cette course folle, si on peut dire, là, aux séries éliminatoires à 3 équipes. Là, on a atteint un niveau de maturité, un niveau de compétitivité qu'on n'avait pas nécessairement à mon arrivée au début de la saison aussi, là, quand j'y étais pas. Puis ça, ben, ça va être important de le ramener cette année. On a des vétérans qui vont être là pour le faire. Puis il va falloir que ça soit une continuité de tout ce qu'on est allé chercher comme expérience. Puis bien entendu, ben, de transporter ça aux nouveaux. Donc, il y a des nouveaux qui vont se greffer à l'équipe. Ils doivent absolument rentrer dans ce mindset-là, si je peux utiliser l'anglicisme. Mais ça va être la part des vétérans de vraiment faire en sorte que les jeunes se sentent accueillis, se sentent bien, puis qu'ils veulent rentrer dans ce mindset-là, puis de travailler tous dans la même direction. Puis, effectivement, on avait une équipe assez jeune l'année dernière, ce qui fait que cette année, on a quand même un grand groupe de joueurs qui va être de retour. Maintenant, tu as appris à connaître ces joueurs-là au cours de la dernière moitié de saison, la saison passée. Est-ce que ça donne un avantage là, quand tu vas arriver derrière le banc de connaître déjà la plupart des vétérans et qui, eux aussi, te connaissent, ils savent comment tu fonctionnes, donc vous allez peut-être pouvoir travailler ensemble pour justement amener l'équipe plus loin? Oui, effectivement, ça donne un petit edge de connaître les joueurs. Par contre, j'aime partir chaque saison sur une page blanche. On sait que les saisons se suivent, mais ça ne ressemble pas nécessairement pour tous. Il y a peut-être des joueurs qui auraient voulu l'an passé apporter une meilleure contribution offensive puis qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ou simplement ce n'était pas leur saison, c'est des choses qui accrochaient, que cette année vont peut-être vouloir prendre un petit peu de lead de ce côté-là. Donc, de mon côté, c'est sûr que j'ai une idée de ce que mon équipe va avoir l'air. J'aime les équipes qui sont rapides. On a le package pour travailler de cette façon-là. Maintenant, je vais laisser la corde à tout le monde de pouvoir me prouver ce qu'ils peuvent faire. Puis ensuite, ben, je vais me faire une idée. Puis ensuite, ben, je vais placer les morceaux du casse-tête aux bonnes places pour s'assurer qu'on ait du succès. Mais si les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, la saison prochaine risque d'être encore plus différente en raison des circonstances liées à la pandémie actuelle. On ne sait pas exactement quand les camps d'entraînement vont pouvoir commencer. On ne sait même pas quand la saison en tant que telle va pouvoir recommencer. Est-ce que ça ajoute une autre difficulté pour toi? Et est-ce que tu as des plans là, pour essayer de maintenir un lien avec tes joueurs, pour les maintenir à s'entraîner pendant l'été pour qu'ils soient prêts quand la saison va recommencer? Bien, c'est bien certain que là, on nage un petit peu dans le néant, que ce soit notre ligue ou toutes les autres ligues de hockey là, à travers le monde. On va attendre vraiment à savoir ce que Hockey Canada, Hockey Québec, ainsi que le ministre de la Santé va prendre comme exercice, puis comment on va prendre les choses, puis partir la saison. Je m'attends peut-être à une saison écourtée, en espérant que tout rentre en place dès le début de la saison. Là, on parle d'un virus, donc peut-être que dans 2 semaines, on va trouver un vaccin, ou peut-être que carrément, là, rendu au mois de septembre, là, tout va être rentré dans l'ordre, on le souhaite. Mais dans le pays des cas, je m'attends à une saison plus courte. C'est sûr que effectivement, là, on va avoir à modifier les choses. Probablement que l'aspect technique va être à regarder de près là, dès le début de la saison et graduellement rentrer des points plus techniques individuels, tactiques individuelles, là, donc lorsque le gouvernement va nous le permettre, puis éventuellement collectif pour s'en venir à notre préparation de match, puis dans notre saison qui devrait commencer là, par la suite. Après le draft, c'est certain que je vais appeler les joueurs. Je vais appeler les joueurs repêchés. Je vais appeler aussi les joueurs qui sont les vétérans pour voir comment ça va, où sont rendus dans leurs entraînements, où c'est qu'ils se situent dans leur tête là, au niveau de l'année prochaine, quels sont les apports qu'ils veulent apporter à l'équipe, de quelle façon ils voient la saison, de quelle façon ils voudraient travailler aussi avec moi, parce que on parle d'une équipe, mais les coachs font partie de l'équipe. Donc, quand il y a l'équipe du succès, le coach a du succès. Quand l'équipe n'a pas de succès, c'est la même affaire. On n'a pas de succès. On n'est pas une police. On fait partie de la gang. On fait partie du groupe. Oui, on a des décisions à prendre. Mais d'abord et avant tout, il faut que nos gars soient heureux et qu'ils croient en ce qu'on leur amène. Puis c'est dans cette lignée-là que je vais travailler avec eux autres. Ça va être important de prendre le pouls des joueurs avant de mettre le patin sur la glace. Alors là, la saison dernière, on était à la porte des séries. Donc, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi tes objectifs pour ton équipe la saison prochaine, une fois que la saison va recommencer? Ben, écoute, c'est sûr que faire les séries, dans le fond, la saison régulière, on veut se préparer pour les séries. On veut s'assurer d'avoir notre place au bal de fin de saison.
Puis rendu là, c'est une nouvelle saison, tout peut arriver. On va prendre la première série quand elle viendra avec l'adversaire qu'on aura, mais l'important, c'est de bien préparer, bien faire les choses en saison régulière, s'assurer d'être prêt, aller chercher le bagage d'expérience qu'on a besoin, aller chercher les choses qui nous manquent, puis qu'on va avoir besoin pour faire un bout dans les séries. Puis une fois qu'on va avoir notre ticket d'entrée, ça va être d'en profiter puis de s'assurer là, qu'on fasse bien les choses. Et alors là, le premier défi arrive très vite, c'est la fin de semaine prochaine. Ça sera le repêchage, je crois que c'est le 13 juin exactement. Donc, ça va être ton premier défi avec la nouvelle organisation. Alors, nouveau directeur général, nouvel entraîneur-chef. Est-ce que vous avez commencé à discuter qu'est-ce qui va être allé chercher du côté du repêchage pour améliorer l'équipe? Est-ce que c'est des discussions qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu prochainement? Oui, effectivement, on a discuté là, de ce qu'on avait besoin pour la prochaine saison et les saisons qui vont venir. Donc, on sait que dans le repêchage, on peut aller chercher des joueurs de 15 ans qui peuvent éventuellement là, continuer leur cheminement et aboutir chez nous à 17 ans. Donc, ça va être important de faire vraiment là, une bonne balance là, de tout ça, là, du futur et du futur à moyen, mais surtout du futur à court terme là, quand on parle de la saison qui s'en vient. Donc, mais de mon côté, comme tu as dit tantôt, je suis un coach de l'extérieur, je connais beaucoup plus les joueurs de la région ici. Donc, pour l'année 1, je vais laisser aller Eric, je vais laisser aller les gens compétents, les gens qui font du recrutement depuis le début de la saison l'année passée pour les Rangers. Puis, en fait, c'est leur journée, le draft. Ils mettent du temps pendant une année complète. Ils font des listes, ils refont des listes, ils s'ostinent puis pour finir à cette journée-là. Donc, c'est sûr que je vais suivre tout ça d'un œil très attentif. Mais honnêtement, je fais confiance à tout le monde, puis je vais les laisser s'amuser dans tout ça. Puis je vais dealer avec les joueurs qui vont me mettre sur la glace au mois d'août, au mois de septembre. Bon, parfait. Alors, de notre côté, la prochaine fois qu'on va se reparler, on va sûrement pouvoir parler du personnel d'entraîneur qui va t'entourer. Je sais que le processus est toujours en cours, donc on va attendre un peu, mais on va certainement avoir la chance de se reparler ici même à Rangers TV en confinement. Donc, on va se reparler très prochainement. Puis sinon, j'ai bien hâte de te passer en entrevue en vrai au Centre Édouard Rivet lors du début de la prochaine saison. Sinon, je te souhaite une bonne semaine, Pat, puis on se retrouve dès qu'on aura des nouvelles à annoncer. Génial, merci. Fais attention à toi, puis on se revoit sous peu. Parfait, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bye. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce premier épisode de Rangers TV en confinement, surveillez les réseaux sociaux des Rangers au cours de la semaine prochaine, puisqu'il y aura le repêchage de la Ligue de hockey junior 3 du Québec qui aura lieu le 13 juin prochain. Alors attendez-vous à plusieurs nouveautés qui vont paraître sur le site web ainsi que nos réseaux sociaux au cours de la saison prochaine. Également, nous aurons l'occasion de faire un bilan de cet événement avec le directeur général après le repêchage, avec le nouveau directeur général, Eric Raymond. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était le premier épisode de Rangers TV en confinement. Sur ce, ici Mathieu Paquette. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se revoit la prochaine fois. Au revoir.